Si vous souhaitez voyager dans le confort, le plaisir et la sécurité, le voyage en train est certainement la meilleure option. C'est pourquoi les trains sont le mode de transport le plus populaire parmi les voyageurs. Cependant, certaines voies ferroviaires dans le monde sont extrêmement dangereuses. Ils sont passés des plaines aux montagnes. Aucun voyageur ordinaire ne voudrait leur rendre visite. Mais ces chemins de fer sont très appréciés des amateurs d'aventure. Dans l'épisode Wonder Facts d'aujourd'hui, découvrons certains des chemins de fer les plus terrifiants. Numéro 6. Chemin de fer en boucle de Georgetown. Le Georgetown Loop Railroad, situé dans les montagnes rocheuses du comté de Clear Creek, au Colorado, aux États-Unis, est l'un des chemins de fer les plus dangereux au monde. Cette voie ferrée, longue d'environ 7,2 km, est l'une des plus belles voies ferrées du monde. La partie la plus dangereuse de cette voie ferrée est le pont élevé de la Porte du Diable. Construit en 1884, le pont s'élève à environ 195 mètres au-dessus du sol. De 1899 à 1938, il servit à la fois des trains de voyageurs et de marchandises avant de fermer ses portes en 1939. Cependant, à l'occasion de son 100e anniversaire en 1984, le chemin de fer fut rouvert. Numéro 5. Chemin de fer panoramique Combré-Toltec. Le chemin de fer panoramique Combré-Toltec, qui s'étend du Nouveau-Mexique au Colorado aux États-Unis, est l'un des plus anciens chemins de fer à voie étroite au monde en activité continue. C'est également la ligne ferroviaire la plus haute du pays. Cette piste a été construite en 1880 et mesure environ 80 km de long et 3 pieds de large. Il a été initialement construit pour faciliter les opérations minières dans les montagnes de San Juan. Plus tard, jusque dans les années 1960, ce chemin de fer a transporté une variété de produits agricoles et industriels. En 1968, le transport de marchandises sur ce chemin de fer s'est pratiquement arrêté et le processus d'abandon du chemin de fer a commencé. Par conséquent, en 1970, les États du Colorado et du Nouveau-Mexique ont acheté environ 8000 entre Antonito et Chama et ont lancé le chemin de fer panoramique Combré-Toltec. Les trains circulent à une vitesse moyenne d'environ 16 km/h sur cette voie ferrée de 10 000 pieds de hauteur. En raison de sa haute altitude, ce chemin de fer exploite toujours des trains au charbon et à vapeur. Numéro 4. Ferrocarril Central Andino. Le chemin de fer Ferrocarril Central Andino au Pérou est l'un des chemins de fer les plus dangereux au monde. Il reliait le port pacifique de Callao et la capitale Lima à Huancayo et Cerro de Pasco. La construction du chemin de fer, qui traverse le paysage spectaculaire des Andes péruviennes, a débuté en 1871 sous la direction de l'ingénieur polonais Ernest Malinowski. Le bâtiment fut achevé 5 ans plus tard, en 1876. Ce chemin de fer mesure environ 535 km de long et est situé dans la cordillère des Andes, à une altitude de 16 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il y a un total de 61 ponts et 65 tunnels sur cette voie ferrée. Les montagnes ont été creusées pour créer ces tunnels et ponts. Des accidents et des décès peuvent survenir à la suite d'une erreur momentanée lors de la traversée de ces ponts et tunnels. Numéro 3. Chemin de fer du White Pass et de la route du Yukon. Le White Pass and Yukon Route Railway, en Alaska, aux États-Unis, est considéré comme l'un des chemins de fer les plus dangereux au monde. Ce chemin de fer de 172 km de long relie la capitale du territoire canadien du Yukon au port de Skagway en Alaska. Cependant, le chemin de fer n'a aucun lien avec aucun autre chemin de fer. La construction du chemin de fer pour atteindre la zone aurifère a commencé en 1898 et s'est achevée en 1900. Plus tard, le chemin de fer a joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison d'un accident survenu en 1982, il fut temporairement fermé et rouvert en 1988. Certaines parties de ce chemin de fer sont en bois, mais le principal facteur qui rend ce chemin de fer dangereux est qu'il est entouré de hautes montagnes d'un côté et d'un fossé profond de l'autre. Il existe de nombreux petits tunnels et ponts qui s'étendent sur ce passage à niveau. Certains de ces ponts mesurent plus de 3000 pieds de haut. L'air glacial et les tunnels sombres rendent ce chemin de fer encore plus dangereux. Numéro 2. Nariz del Diablo. Si quelqu'un vous demande un exemple de chemin de fer dangereux, parlez-lui du chemin de fer, Nariz del Diablo, dans les Andes équatoriennes. Ici, une partie de la colline a la forme d'un nez humain, et cette épouvantable voie ferrée la traverse. C'est pourquoi on l'appelle le chemin de fer du nez du diable. Ce chemin de fer est surtout connu pour son itinéraire en zigzag et sinueux. Parce que ce chemin de fer a été construit en traversant les montagnes, il comporte de hauts murs des Andes d'un côté et un fossé profond de l'autre. Chaque virage de cette voie ferrée étroite, à près de 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer, est extrêmement dangereux.
En conséquence, les conducteurs de train de ce chemin de fer doivent être extrêmement expérimentés et le processus de sélection des conducteurs de train est également extrêmement difficile. Même les individus les plus courageux peuvent trouver que voyager sur ce chemin de fer est une expérience terrifiante. Le point culminant de cette voie ferrée est d'environ 11 841 pieds. De nombreux ouvriers sont morts lors de la construction de ce chemin de fer, débuté en 1899. Bien qu'elle ait été fermée à plusieurs reprises en raison d'avalanches et d'érosion, la voie ferrée reste ouverte en tant qu'attraction touristique. Numéro 1. Train au Nube. Le train à las Nube, dans la province argentine de Salta, est la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on pense au chemin de fer dangereux. Le chemin de fer mesure environ 217 km de long et traverse les Andes, au nord-ouest de l'Argentine, jusqu'à la frontière chilienne. L'ingénieur américain Richard Maury a conçu le chemin de fer. Sa construction a commencé en 1921 et s'est achevée 27 ans plus tard, en 1948. Cette voie ferrée est l'une des plus hautes du monde, culminant à environ 4220 mètres d'altitude. En raison de sa hauteur, sa construction était extrêmement difficile. Environ 400 ouvriers ont perdu la vie lors de la construction du train à las Nube. Vu de dessous les ponts, le train semble se déplacer à travers les nuages. Pour une telle vue, ce chemin de fer est appelé le « train vers les nuages ». Il comporte 2 zigzags, 29 ponts et 21 tunnels. Ce chemin de fer était extrêmement dangereux en raison de ses zigzags, de ses ponts et de ses tunnels. Un autre facteur qui rend ce chemin de fer terrible est le climat froid de l'Argentine. En raison des vents forts et du climat froid de l'Argentine, les trains doivent circuler avec la plus grande prudence sur cet itinéraire. Des accidents et des pertes de vie peuvent survenir à tout moment sur ce chemin de fer. En dehors de cela, certains tronçons de cette voie ferrée sont construits en terre glaise. Il existe donc toujours un risque que le train glisse. En raison de sa hauteur, de ses zigzags, de ses ponts, de ses tunnels et des conditions météorologiques, ce chemin de fer est l'un des chemins de fer les plus dangereux au monde. Si vous appréciez la vidéo, laissez un commentaire. Si vous l'aimez, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir régulièrement de telles vidéos. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo.